comprendre comment tu expérimentes ton rapport à l'autre. Alors tu te demandes comment tu interagis avec l'autre, qu'est-ce que tu attends de l'autre, comment l'autre peut agir vis-à-vis de toi-même. L'autre, c'est ton partenaire affectif, c'est ton partenaire amical, professionnel, c'est celui avec lequel tu vas interagir, côtoyer, que tu vas vivre quelque chose. Mais l'autre aussi, c'est quelqu'un avec qui tu peux rentrer en conflit parce que bien souvent, il peut être aussi ton ennemi. Dans cette vidéo, qui est la dernière vidéo d'une petite série de 4, je vais te montrer et t'expliquer quelles sont tes attentes, tes projections par rapport à ta relation à l'autre, par rapport à ce que tu as envie d'expérimenter. Et pour ça, il nous faut regarder le signe qui se trouve sur la pointe de ta maison 7 et que nous allons découvrir tout de suite en regardant les ascendants Cancer, Lion et Vierge avec leurs maisons respectives en 7, Capricorne, Verseau et Poisson. Bonjour, moi c'est Angélique de Ressourcea Astrologie 65 et j'accompagne des personnes comme toi à comprendre, à dépasser et à libérer leurs blocages grâce à l'astrologie et à d'autres outils que j'ai en ma possession. Alors si toi aussi tu es désireux d'apprendre à mieux te connaître, toi et ton entourage, tu trouveras un lien en dessous de la vidéo sur ma formation astrologique. Alors n'hésite pas à partager, à liker, à commenter, à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je te souhaite de passer un agréable moment. Alors en astrologie, l'autre est représenté par la maison 7. Et c'est le signe sur la pointe de cette maison qui va te renseigner sur tes attentes relationnelles avec l'autre. Cette maison 7 te renseigne donc sur le partenaire affectif, sur ton union, ton mariage, mais aussi sur l'associé, qu'il soit professionnel ou non, le client ou celui avec qui tu montes une affaire, avec qui tu échanges, et ce, de façon égalitaire. C'est aussi l'adversaire lorsque la relation tourne mal et qu'il s'ensuit des disputes, des conflits, des divorces et toute forme de procès. Donc tu as bien compris que cette maison nous procure autant de bonnes choses que de choses difficiles. Apprendre à te connaître à travers ton ascendant, c'est bien, mais si tu ne sais pas comment tu interagis avec l'autre, en cherchant à comprendre le signe opposé à ton ascendant, tu restes incomplet ou incomplète. Si tu as ta maison 7 en Capricorne, ta relation aux autres est empreinte de sérieux et d'austérité. Tu peux être frileux dans tes engagements relationnels. Par contre, toi, tu offres sécurité, sérieux et tu ne t'engages pas à la légère. Avec ton ascendant Cancer, tu es un grand sensible qui choisit de rentrer dans sa coquille, de fermer ses pinces et de se réfugier sur sa montagne lorsque quelque chose ne va pas. Une part de toi se sent mise à nu, se sent menacée par les autres, que tu juges à tort ou à raison, en étant inflexible, dur et positionné. Les énergies peuvent être intenses, mais tout se passe de manière très intériorisée. Tu devras donc faire des efforts énormes pour que tes relations se mettent en place. En revanche, ce qui aura été construit lentement sera édifié sur des bases solides. Peut-être est-il bon pour toi de te construire une valeur sociale avant d'aborder les autres. Tu dois oublier tes craintes et ne pas te faire une montagne des relations humaines. Une part de toi peut également avoir des difficultés à dialoguer avec son partenaire et il pourrait bien être à ton image, soit ne pas être bavard, soit se refermer comme une huître, ce qui peut générer chez toi un manque de sécurité intérieure. Bourreau de travail, dans le but d'intéresser les autres, il te faut comprendre qu'il suffit parfois de parler un certain langage affectif pour que chacun puisse s'ouvrir. Parfois, tu te crois seul sur la montagne, alors tu vas chercher l'âme sœur. Tu es d'une grande exigence et la qualité de la relation l'emporte sur la quantité. Tu peux te montrer parfois d'une froideur glaciale, en fait, tu caches ta sensibilité et tu te réfugies en solitaire sur ta montagne en pensant que seuls les autres ont des défauts. Parfois, tu choisis un partenaire soit plus âgé, soit plus mature, soit plus avancé sur son chemin, car l'union est souvent considérée sous un angle utilitaire, mettant de côté tout le côté romantique ou émotionnel. Tu peux jouer au dur, tu peux te croire inflexible et les autres peuvent l'être également, mais tu peux aussi tomber sur des personnes solides qui peuvent placer les rapports de force au centre de la relation. Une peur de te faire rouler est souvent très forte, il n'y a donc pas de place pour les états d'âme, tu mûris les décisions et fonctionnes en solitaire.
Et une fois le choix fait, tu t'en tiens à tes choix. Froideur, intériorisation, isolement, voilà les pièges rigides dans lesquels tu peux tomber et qui peuvent t'amener à rester longtemps célibataire, à moins que tu réfléchisses longuement sur tes engagements et sur tes comportements. De par ta rigidité, tu peux également te heurter à des partenaires qui sont empêtrés dans des situations problématiques. C'est donc en lâchant de la bride, avec patience et au prix de grands efforts que tu pourras te constituer un relationnel avec un travail sur toi-même pour gagner la confiance. Si tu as ta maison 7 en Verseau, tu es ouvert sur le monde avec une grande curiosité pour le relationnel, une volonté de rencontrer des gens nouveaux. Maîtrisé par Uranus, tu ne favorises pas les unions traditionnelles, avec une préférence pour les unions libres. Ton ascendant en Lion te donne un ego assez fort et désireux de t'imposer. Sur le plan relationnel, tu privilégies la tolérance et tu t'abstiens de juger ton prochain. Tu devras alors équilibrer ton désir de générosité et ta volonté de paraître. Agréable, de contact facile, communicatif, en relation plus profonde, tu peux être plus autoritaire. Toute la difficulté de cet axe revient pour toi à laisser une marge de liberté à ton entourage, tout en préservant ta fierté de lion, qui te persuade bien souvent d'avoir raison. Une part de toi veut changer les autres dans le sens que tu penses souhaitable pour toi, comme pour les autres. Une part de toi cherche aussi l'originalité et l'audace, avec une problématique de taille, être remarqué pour soi ou pour son âme. Sûr de toi, autoritaire, mais aussi charmant, tu évolues en société selon tes humeurs du moment. Tu te poses donc beaucoup de questions et tu intellectualises les rapports. Tu recherches chez l'autre d'autres qualités non conventionnelles du style apprendre ou à laisser. Tu attires donc des gens originaux, des libres penseurs, des êtres libres, mais ton ascendant Lion fait de toi un partenaire pas toujours aussi souple que tu le voudrais. Sache également que tu peux blesser les autres par ta farouche indépendance. Charmant et serviable, tu peux parfois être froid car détaché de ton entourage proche ou avoir une conduite parfois dérangeante. Ta manie de tout cérébraliser peut te faire passer à côté des plaisirs simples ou des petites joies du quotidien à force de vouloir tout comprendre. Tu peux donc vivre des relations artificielles, marginales, peu ancrées dans la réalité. Si tu as ta maison 7 en Poisson, tu apportes une note de romantisme et de rêve à tes relations et considère que les autres méritent autant d'attention que toi-même. Maîtrisé par Neptune et Jupiter, tu as besoin d'osmose dans tes relations, ce qui avec un ascendant Vierge fera de toi quelqu'un d'organisé, parfois froid en apparence. D'un point de vue relationnel, plane le côté irrationnel, émotif, brouillon, et entre ton cœur et ta raison, tu hésites et ne tranches pas souvent. Si tu vis seul, ce n'est pas par choix, mais plutôt parce que tu ne peux pas faire autrement. Tu peux te sentir menacé dans ton équilibre comme tu peux te sentir épanoui. Il existe chez toi une réelle volonté de servir et parfois, tu peux te sacrifier plus que de raison et même te faire envahir par ton entourage. Heureusement pour toi que ton ascendant Vierge te donne une bonne capacité d'autocritique. Emporté par tes émotions, tu peux aussi changer de direction sans que l'on comprenne pourquoi et il devient difficile parfois de composer avec toi, tant tu peux être incontrôlable, car sujet aux impressions et aux humeurs. Tu recherches en l'autre la fusion avec le partenaire et fais de toi un être hypersensible. Tu peux t'engager dans des relations flottantes, peu claires, où chacun des partenaires en vient à interpréter à sa guise. Tu peux rencontrer des partenaires sensibles comme toi, émus par un même idéal, ou tu pourras connaître une relation fusionnelle. Cependant, tu peux également tomber sur des escrocs du sentiment ou avoir l'impression de te faire rouler dans la farine. Tu résistes très mal aux trahisons, aux déceptions et tu peux de cela tomber en dépression. Vulnérable aux atteintes affectives, tu as du mal à trancher ou à rompre et tu es capable de laisser pourrir une situation. Une part de toi manque de courage et laisse l'autre décider pour toi. Voilà, tu sais à présent comment tu te comportes avec les autres, ce que tu attends des autres, comment les autres interagissent avec toi. Et sache que bien souvent, tu vas aller chercher chez l'autre ce qui te fait défaut, ce qui te manque pour arriver à équilibrer ton être intérieur.
Alors bien sûr, dans ma formation, j'explique tout cela, entre autres bien évidemment, et j'explique aussi pourquoi il est intéressant d'équilibrer ton ascendant et ton descendant. J'espère que cette petite vidéo t'a plu et je t'invite à me laisser un commentaire en me disant quel est le signe qui se trouve sur la pointe de ta maison 7, si tu te reconnais dans ce mini portrait et comment tu vis ton rapport à l'autre. Alors n'oublie pas de liker, de partager, d'aimer, de quoi d'ailleurs, de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et tu peux me retrouver sur Facebook, sur Instagram à Ressourcea Astrologie 65. Je te remercie pour ta confiance. Je te remercie également pour l'intérêt que tu portes à toutes mes vidéos. Et moi, je te dis à très bientôt.